سنأخذكم مشاهدينا اليوم لبلجيكا، بلد أوروبي ضمن الوجهات المفضلة التي قصدها المهاجرون المغاربة منذ عقود، وسنتعرف اليوم على واحد منهم، نبيل أحمد راسيلي، مغربي اختار هذه الوجهة الأوروبية لإتمام دراساته العليا بعد الحصول على إجازة في الفيزياء. Mon nom c'est Ahmed Rassili, donc communément nous connaît aussi sous le nom de Nabil. Et donc je suis originaire du village de Boulanoir, dans la ville de Koribga. Et je suis ici en Belgique depuis une vingtaine d'années et où j'ai déjà fait mes études supérieures. Donc j'ai fait un doctorat ici. Et depuis ce temps-là, je dirige une unité de recherche dans les procédés de fabrication métallique, principalement liés à l'acier. Mon parcours il démarre très très loin, il démarre à Boulanoir, pour mes primaires. Donc Boulanoir, Ouadzam, Hattan, Koribga, Jadida pour faire mes études supérieures. J'ai fait une licence en physique à l'université Chaib de Cali. Je profite de l'occasion pour remercier mes collègues de là-bas. Et fin 1990, j'avais terminé ma licence et je suis venu ici en Belgique dans le but d'entamer des études supérieures. À l'époque, j'avais fait un master en optoélectronique et que j'ai poursuivi par un doctorat, en physique théorique dans les propriétés, de phénomènes de transport dans les matériaux métalliques. Et finissant ce doctorat-là, il y avait un besoin de personnes, ayant cette qualification pour essayer de participer, dans des projets en rapport avec l'innovation. Et depuis 1998, je suis à temps plein sur ce process et sur ce développement-là. Et jusqu'à aujourd'hui, on a eu de l'Europe et de la région wallonne presque un budget qui entre 12 et 15 millions d'euros pour développer vraiment ces procédés, pour l'achat des équipements, pour le personnel, pour tout ce qui est fonction et fonctionnement en rapport avec ce process. Notre métier ici, c'est essayer de partir sur des métiers de reconversion, du bassin. Et donc, on est dans le développement des procédés qui permettent à la région de se redévelopper, mais avec des nouveaux produits. Et ces nouveaux produits, nous le développons dans des procédés qui s'appellent, le cas actuel, celui que je traite, ça s'appelle le tixoformage, c'est-à-dire la transformation des métaux, principalement l'acier ici, avec d'autres structures, avec d'autres propriétés pour des produits de valeur ajoutée et qui permettent un gain de temps et de matières premières. En résumé, c'est cela. Les difficultés, il faut voir les difficultés de type professionnel, les difficultés de type personnel. Ça, c'est un petit peu la vie, elle est comme ça. Donc, on ne peut pas aller vraiment en douceur et de façon très très soft dans une vie. Et donc, on rencontre des obstacles. Le plus important, c'est comment devoir gérer les obstacles et les contourner. J'en ai rencontré en étant étudiant, ce qui est logique, parce qu'étudiant, il va falloir gérer les études et gérer le financement d'études, parce que comme vous le savez, la majorité des étudiants marocains qui viennent ici ne sont pas boursiers et doivent par eux-mêmes essayer de trouver des moyens pour financer les études. Ça, c'est déjà un premier obstacle, mais alhamdoulilah, on a pu le surpasser en essayant d'allier à la fois des jobs et du travail. Maintenant, dans la vie professionnelle, aussi, il y a des échelons à progresser, et les échelons, on les progresse en montrant un petit peu ses capacités et en allant de l'avant. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et en plus, on est dans des domaines où on peut progresser facilement. C'est vraiment, on met un petit peu de sa volonté et de son savoir-faire. Les jeunes, je leur dis, écoutez, n'hésitez pas, n'attendez pas que les adultes fassent tout pour vous, essayez d'aller de l'avant. Si vous avez des idées, essayez de les concrétiser et certainement aller au plus loin de vos ambitions. Vos ambitions, c'est vous-même qui devez être le garant pour leur réalisation. Il faut aller de l'avant. Vous trouvez toujours de l'aide, vous trouvez toujours une porte qui s'ouvrira pour vous. N'hésitez pas, allez-y, vous en trouverez certainement une qui vous correspond et correspond à vos idées. N'attendez pas que les autres fassent les choses pour vous. Le futur objectif, c'est un déjà principal, puisque comme je vous l'avais dit au départ, on est dans un métier où on cherche à faire de la reconversion et de la valorisation et de l'innovation. Et donc cette innovation, demain, devient un métier. Pour le moment, c'est stade recherche, mais recherche orientée industrialisation. Et ce qu'on souhaite demain, c'est qu'avec ce process, on pourra vraiment créer une société. Et cette société va pouvoir avoir un marché elle aussi, et essayer d'employer ce qui a été
développer ici au niveau de la recherche dans ce qui est application industrielle pour essayer de vraiment répondre à un besoin local et principalement un besoin plus large et un marché plus large, je l'espère. Étant né en 1965 au village de Boulanoir, Qariat Boulanoir, donc dans la ville de Khouribga, donc c'est 5-6 km, je veux dire, loin du centre-ville de Khouribga. Et donc c'est un village riche déjà par la multiculturalité. Ce village-là est né de rien, depuis, je veux dire, les années 20, l'arrivée des Français, la découverte de la première mine de phosphate, ce village est né. Et ce village est né, et donc il a fallu apporter, je veux dire, de la main-d'œuvre de par le Maroc entier. Et donc depuis mon jeune âge, je suis vraiment submergé de multiculturalité. En l'occurrence, les gens venant du sud, il y avait des berbères de toutes les sortes, Rif, Sousse, un peu partout, et il y avait des gens de là-bas. Les gens vraiment de la campagne marocaine sur place, il y avait peu de tout. Et donc déjà dès le départ, on était un peu submergé dans cette richesse marocaine multiculturelle. Le Maroc d'aujourd'hui, il se métamorphose, dans le bon sens. Et dans le bon sens, ça veut dire que d'offrir un emploi à chacun, d'offrir une dignité à chacun et un bien-être à chacun. Ce qui va être difficile. Le Maroc, pendant toute une période, c'était pour certains et pas pour tous. Aujourd'hui, j'espère, et avec la volonté de Sa Majesté jusqu'au dernier des responsables au Maroc, que ce soit le Maroc de tout le monde. Le Maroc de tout le monde, ça veut dire que la richesse du Maroc doit être pour tout le monde. Je redonne aussi l'exemple de ce village-là. On extrait le phosphate dans la province et ça profite moins aux locaux qu'à d'autres. Il faut qu'on arrive à une justice sociale au Maroc. Le Maroc est sur une bonne lancée, mais ce n'est pas encore assez. Il faut aller vers une justice sociale envers tout le monde. La Belgique d'aujourd'hui, bon, elle est pour le moment dans la tourmente de la crise mondiale. La Belgique, c'est un pays où beaucoup de contrastes, beaucoup de communautés, il y a 3 communautés, mais il y a vraiment le grand contraste de ces communautés-là. Et située dans le milieu de l'Europe, la Belgique a pratiquement tout fait pour la construction de l'Europe et se retrouve aujourd'hui dans une tourmente, je veux dire, de crise. Et elle cherche aussi à s'en sortir. Et ce n'est pas si évident que ça, parce qu'il n'y a pas de grosses industries derrière, il n'y a pas vraiment de moyens colossaux derrière. Et donc la Belgique d'aujourd'hui doit revoir un peu ses priorités, et c'est très très important. Des personnes essayent, d'autres, bon voilà, c'est comme ça, c'est un peu pour tout le monde, je veux dire, tout le monde est arrosé avec la même louche pour le moment. On doit changer sa vision pour l'avenir, pour pouvoir s'en sortir de cette crise-là. Je m'appelle Julien Thierry, je suis le CEO d'Heliosis. Donc Heliosis est une jeune entreprise belge qui œuvre dans tout ce qui est essais environnementaux. Donc je m'explique, quand un produit est face à un environnement agressif, que ce soit les steppes sibériennes ou le désert du Sahara, eh bien il faut pouvoir le tester avant de pouvoir le mettre sur le marché. Et donc nous avons mis au point tout un tas de technologies qui nous permettent de voir l'impact d'un climat ou d'un environnement sur un produit donné, qui va de la température, à l'impact du soleil, l'impact des UV, de la grêle, du vent et encore bien d'autres choses. Donc avec Ahmed Razili, nous nous sommes rencontrés il y a plus ou moins 7-8 ans. À l'époque, on travaillait sur un projet de recherche en commun qui s'appelait le Tixoforming. Après, moi j'ai créé donc Heliosis et M. Razili travaille avec nous comme collaborateur scientifique, donc, qui est le relais avec l'université, mais est également un collaborateur avec lequel on travaille sur le marché marocain où on était plusieurs fois. Si je devais décrire Ahmed, je dirais que c'est un scientifique au grand cœur. Cette double culture n'est pas
un choix de facilité, c'est un choix parfois dur, mais ça permet de faire vraiment, la double culture permet de faire le lien entre le Maroc et le terre d'accueil. Ici, on est chez nous, on se sent chez nous, mais à 100%. Au Maroc, on reste des Marocains, mais des Marocains à 100%. Donc vous me dites 2 fois 100%, ça fait un petit peu logique, mais non, il n'y a rien à faire. Le cœur et les Marocains, ici, le corps, elle est ici, et parfois, ça s'inverse, le corps, il est là-bas, le cœur est ici, mais le plus important, c'est comme l'amour. Quand vous aimez, vous ne pouvez pas dire « j'aime 100% ça ou ça », vous pouvez aimer plusieurs. Vous avez des enfants, vous avez 2 enfants, vous les aimez tous les 2 de la même manière, vous avez un grand amour pour l'un ou un grand amour pour l'autre, ça ne change pas pour l'un ou pour l'autre, c'est comme pour ici, les 2 patries. La Belgique, c'est notre terre d'accueil où nous se sentons vraiment à 100% chez nous, et le Maroc, ça reste vraiment notre patrie et qu'on défendra quel que soit. Ma famille et mes amis, je dis, vous me manquez comme toujours, et donc là, je vous fais le plus gros des bisous du monde. Vous savez très bien que, voilà, je fais de mon mieux pour essayer d'être à la fois ici et là-bas, et voilà, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes ma source d'énergie qui me permet aussi de voir plus haut, et j'espère que vous soyez fiers de moi et fiers de ce qu'on fait ici.